Salut à tous, c'est Romain Pêche pour pêcheur.com. Aujourd'hui, je vais te présenter le Maze Runner dans sa version 2.0. Mais avant ça, pour tous ceux qui ne connaissent pas Naze, c'est une marque allemande. C'est la 6e année aujourd'hui que la marque existe. C'est des leurres qui sont ultra réputés car ils ont gagné quand même pas mal de compétitions en Europe. Allez, je te présente ça tout de suite. Pour ceux qui connaissaient le Maze Runner de la génération précédente, comme tu peux le voir, on l'a revisité complètement. Sur la version précédente, on avait une ligature ici en caoutchouc qui était exposée aux dents des brochets. Je te fais pas de dessin, ça pouvait se casser très facilement ou alors cuire avec le soleil et du coup on perdait l'intégralité de la jupe, donc c'était pas optimal. Aujourd'hui sur le Maze Runner 2.0, on a totalement revu ça. La jupe, elle est ligaturée directement dans la tête. Au moins, plus de risque de coupe et pas de risque avec le soleil. La jupe tient très bien en place. D'ailleurs, en parlant de jupe, on a des coloris qui sont magnifiques. On a revu aussi tous les coloris. C'est exactement les mêmes que les Warrior. Regarde, je te montre ça tout de suite, le comparatif des deux. On a à gauche le Warrior et ici le Maze Runner 2.0. Donc on a tout un panel de coloris qui est plus magnifique les uns que les autres, qui va du plus flashy au plus naturel. On a aussi plusieurs tailles. Donc ici c'est une taille L qui est disponible en 10, 14 et 18 grammes. Juste à côté, on a une toute petite taille, c'est la taille S qui est ici avec une palette Colorado qui est disponible en 7 et 10 grammes. Comparé à la taille M, on a une seule palette Willow ici. Et le modèle classique que je te montrais tout à l'heure, c'est la taille L qui est disponible en 14, 18 et 21 grammes avec cette fois-ci deux palettes Willow. Sur toutes les palettes, elles sont marquées, poinçonnées, on va dire, dans un style un peu écaille qui va capter un maximum de lumière. Le spinner tourne très bien. Dès qu'il rentre dans l'eau, tu vas pouvoir le laisser tomber à la manière d'un free falling, donc c'est-à-dire que tu laisses tomber ton spinner le long des obstacles. La palette va tourner sur elle-même. L'idéal, c'est de le faire avec la version Colorado, mais ça fonctionne très bien aussi avec la double palette Willow. Au niveau de l'armature, elle a été totalement repensée pour être déjà d'une plus solide, de mieux passer dans les obstacles. Et puis là, on a, comme tu peux le voir ici, une petite particularité, c'est qu'on a une petite gaine en caoutchouc. Pour ceux qui aiment bien utiliser les spinners avec des agrafes, au moins votre agrafe restera bien bloquée en tête du spinner. Elle est livrée, d'ailleurs le spinner est livré avec plusieurs gaines de rechange, ça peut arriver qu'elle casse, notamment avec le dent des brochets bien évidemment. Au niveau des grammages, ils sont tous indiqués sous la tête du leurre. D'ailleurs la tête a été aussi elle totalement repensée. On a une grosse particularité sur le spinner Naze, donc sur le Maze Runner, c'est qu'ici on a un screw au même titre que le Warrior. Tu vas pouvoir venir visser ton leurre directement sur celui-ci, je vais te le faire en direct. Hop. Donc ici c'est un Predator monté sur un spinner en taille M avec une seule palette, c'est le combo préféré de Dustin avec lequel il a remporté quand même énormément de compétitions. Et du coup l'avantage de ça c'est que tu as un trailer qui est totalement mobile, bien dégagé de la hampe de l'hameçon. D'ailleurs c'est un hameçon BKK donc niveau fiabilité et piquant il n'y a aucun problème. Moi ce que j'aime bien faire quand j'ai un trailer comme ça qui est bien volumineux, je lui ajoute hop, un petit hameçon chance, histoire d'avoir un ensemble très homogène. Là, j'ai un spinner qui est terriblement pêchant pour le brochet. Donc ça, c'est le top. On va pouvoir aussi lui associer un NDL, donc un trailer finesse. Ici, pareil, toujours très dégagé. Le taux de réussite au ferrage est quand même nettement supérieur. Donc ça, c'est un gros avantage. Et moi, ce que j'adore utiliser aussi en trailer, c'est le Ghost. Là, on a un ensemble qui va déplacer énormément d'eau, qui va faire des vibrations dès que le leurre rentre dans l'eau. Ça pour le brochet et le black bass, franchement, c'est un gros coup de cœur. Pour refaire un petit point très rapide au niveau de l'animation, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que tu lances ton spinner très proche des obstacles, donc ce qu'on appelle le free falling, et tu le laisses tomber. Souvent le carnassier qui est embusqué dans l'obstacle, il va venir directement taper dans le spinner. Après tu le ramènes de façon linéaire s'il n'y a rien qu'à taper. En parlant de linéaire, il y a deux animations qui sont vraiment top. Déjà d'une, tu lances ton spinner, tu prends contact avec le fond et tu le ramènes de façon très lentement. Il faut juste que la palette Willow ou Colorado en l'occurrence tourne de façon très lente. Ça pour les gros poissons quand il y a une forte pression de pêche ou quand il fait très chaud, c'est redoutable. Et sinon, tu peux balayer du terrain, le faire du power fishing, lancer, ramener. Le spinner, il est ultra stable. Tu peux le ramener aussi bien très lentement que très rapidement. Le spinner restera très droit dans la couche d'eau. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésite pas à varier tes vitesses de récupération. C'est souvent là que le carnassier vient taper. Pareil, quand tu passes dans un bois mort, tu fais taper ton spinner dedans. Le fait que le spinner se désaxe un peu, ça peut rendre fou le carnassier et il vient aussi taper dedans. Tous les spinners seront disponibles du coup sur pêcheur.com. Il y aura tous les coloris, tous les grammages. N'hésite pas à te faire plaisir du coup.